Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1. Leçon 4. Suite. La date et l'heure. Écrivez la date et écrivez l'heure. Voilà. Donc dans la leçon, on va continuer toujours sur la résonance. Donc la résonance. Donc la résonance, on l'a expliqué, c'est qu'un mouvement, c'est-à-dire une vibration, peut être amplifiée par un instrument si jamais la vibration correspond tout simplement à la fréquence naturelle, la fréquence propre de l'objet. Eh bien, on va voir des exemples plus tard avec, par exemple, des instruments de musique, etc. On va voir qu'on a ça. Alors, ici, on va continuer. Je crois que c'était grand 1, grand 2, grand 3. Ben, je mettrai grand 3 peut-être. Je me rappelle pas auquel. Ben, je mettrai grand 4. Je crois qu'on est à grand 4. Grand 4, les colonnes d'air fermées. Les colonnes d'air formées. Fermées. Les colonnes d'air. Les colonnes d'air fermées. Donc, les colonnes d'air fermées. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la corde qui est fixée en 2 points. Celui-là, on va regarder les colonnes d'air. Une colonne d'air, c'est un tuyau, c'est un tube. Comme ça. Ben, ouvert c'est-à-dire par une extrémité. Il est ouvert ici. Et il est fermé vers le bas. Alors, on le ferme avec quoi? On le ferme avec de l'eau, par exemple, en mettant de l'eau. Ça, c'est l'eau. On peut faire un diapason. Donc, prenons un diapason, par exemple. Alors, l'instrument de mesure, ben, un diapason. Et on va faire vibrer le diapason. En faisant vibrer le diapason, il va faire vibrer l'air. Alors, il y aura une onde sonore qui va traverser le tube. C'est-à-dire, oui, le tube. Et puis, une fois que l'onde, donc c'est l'onde qui va venir, au fond, donc ici, il est fermé parce qu'on l'a fermé avec l'eau. L'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réfléchir l'onde. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura les interférences encore. Et là, on aura des ondes stationnaires. Parce que pour que le son soit, qu'on entende un son, il faut que ce soit stationnaire. Donc, c'est ce qu'on va faire, ce qu'on va dire ici. Le diapason crée une onde sonore. Le diapason crée une onde sonore. Une onde sonore qui sera réfléchie par l'eau. Qui sera réfléchie par l'eau. Donc, l'eau va réfléchir l'onde sonore, qui sera réfléchie par l'eau. Une fois qu'il est réfléchi par l'eau, eh bien, ils vont, donc, dans la colonne d'eau, il y aura des ondes stationnaires. Dans la colonne d'eau, il y aura des ondes stationnaires. Des ondes stationnaires. Alors, je vais effacer, je vais continuer sur notre page. Alors, je vais effacer tout ça. Il y aura des ondes stationnaires. Des ondes stationnaires. Alors, des ondes stationnaires. Alors, la question que maintenant on va se poser, c'est comment on doit déterminer la fréquence naturelle ou bien la fréquence propre d'une colonne. Donc, question, c'est-à-dire ce qui va suivre. Par la suite, dans la suite, on va étudier, c'est-à-dire, oui, donc les fréquences propres d'une colonne d'air. Une colonne d'air fermée. Ici, on va voir fermée. Après, on va voir une colonne d'air ouverte, mais on va voir fermée. Alors, pourquoi j'ai dit ici plusieurs fréquences propres? Parce que oui, une colonne, ou bien même pour la corde. Vous vous souvenez, pour la corde, nous avons dit que on peut faire un ventre, 2 ventres, 3 ventres. Tout ça, ce sont des fréquences propres. C'est quand vous, par exemple, vous n'avez pas une seule chanson que vous aimez. Il y en a plein.
plein de chansons que vous aimez, et bien la même chose. Seulement ces fréquences-là, par exemple, ils sont liés par ce que je viens de vous dire, ce que je vous donnais, c'était Fn est égal à N fois la fréquence F1. Donc toutes ces fréquences-là, ce qu'on les appelle les harmoniques, eh bien, ce sont des multiples de la fréquence fondamentale. Alors maintenant, on va revenir à notre tube. Alors on va effacer ici, et on va prendre un exemple maintenant. Donc, disons que j'ai un tube. Donc, on va faire ici fréquence propre. Fréquence propre. Eh bien, si j'ai un tube, ça serait encore tout simplement, est-ce que je peux faire des ventres, est-ce que je pourrais faire des nœuds, etc. Alors, donc, disons que j'ai mon tube. Je vais faire un tube avec lui ici. Ça, c'est un tube. Il est là. Alors, je le ferme, ce tube. Il n'est pas fermé. Il est fermé par de l'eau. Je mettrai l'eau en bleu. C'est l'eau ici. Et l'eau est ouverte. Il n'y a rien. Alors, la colonne d'eau, ici, je mettrai ici la colonne d'eau. La colonne du tube, je la mettrai L, jusqu'à l'eau, jusqu'au niveau de l'eau, parce que c'est l'air où il va rentrer. L'air ne peut pas traverser l'eau, c'est pour cela qu'il doit revenir en arrière. Pourquoi il y aura réflexion du sang? Parce que l'eau, l'air, il va vibrer. Quand il arrivera à faire l'eau, il n'arrivera pas à faire vibrer l'eau. Eh bien, il va revenir en haut. C'est pour cela qu'on aura des ondes stationnaires. Maintenant, au bas, ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un nœud. Un nœud. Donc, un nœud, ça veut dire qu'il y aura 0 ici. C'est un nœud. Mais ici, parce qu'il est ouvert, j'aurai un ventre, c'est-à-dire un antinœud, ou bien un ventre. Moi, je vous parlais toujours, quand je vous disais ventre, je fais un abus de langage. Ça, c'est le ventre. Ok, je vais revenir ici. Donc, ça, c'est un ventre. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle les nœuds. Les nœuds. Ça, en fait, on les appelle le centre du ventre, le point où il y a un maximum. Alors, on l'appelle le centre du ventre. Ou bien on l'appelle aussi antinœud. Antinœud. J'aime pas beaucoup ce mot-là parce que ça confond, ça mélange. Ça, c'est le maximum. Mais on va utiliser quand même le antinœud. Ça veut dire que j'ai le centre du ventre. C'est là où j'ai le maximum d'amplitude. Donc, c'est là où j'ai le maximum de sang. Ici, il n'y a pas de sang. Parce que quand je suis dans un nœud, il y a le silence. Un nœud, c'est 0. Ça, ce sont les nœuds, c'est 0. Mais quand je suis dans le centre du ventre, comme ici, eh bien, le son est maximum. Alors, je vais l'écrire ici. Nœud, ça veut dire là, pas de son, pas d'onde. Ça veut dire pas de son. C'est là où il y a, dans les nœuds, c'est là où il y a le maximum qui rencontre le minimum. Et ça annule. C'est destructif. Donc ici, c'est-à-dire interférence destructive. Interférence destructive. C'est pour cela qu'on n'entendra rien. Tout a disparu. Et on a dit même, quand on veut annuler un son, c'est ça ce qu'on fait. On met toutes des nœuds. Alors que le centre du ventre, ou bien l'antinœud, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un maximum avec un maximum, ou bien un minimum avec un minimum. Donc j'ai ici une grande intensité. Donc il y a son très fort. Son très fort. Parce que là, il se renforce. Donc, interférence constructive. Interférence constructive. Donc, peut-être que je ne l'ai pas bien détaillé, maintenant je vous le détaille. Le point là où il y a, c'est-à-dire le maximum avec le maximum, minimum avec le minimum, c'est ce qu'on appelle des antinœuds, et là, il y a le son qui est très fort. Donc, ici, c'est vide. Eh bien, qu'est-ce qui va se former ici? C'est un antinœud qui va se former ici. Quand on a, ici, il est libre, il n'est pas fermé, il est ouvert, on aura ici un antinœud. Antinœud. Donc, ici, il y aura un nœud au bas, et en haut, il y aura un antinœud. Alors, la fondamentale, c'est que j'aurai un nœud et un antinœud.
pour une colonne fermée, ben, le plus petit que je peux fabriquer un demi-ventre. Comme ça. Donc, une onde, ça va être comme un demi-ventre. Quelle couleur je vais choisir? Le rouge. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Comme ça. Ça va être en fait un demi-ventre. Alors, je l'efface ici. Donc, j'écris fréquence fondamentale. C'est la plus petite fréquence de l'onde stationnaire qu'on pourrait fabriquer. Alors, je vais passer peut-être à une autre page. Hein. Je vais laisser, ou bien je vais l'effacer tout de suite. Donc, je vais le faire ici. Donc, j'écris ces fréquences fondamentales. Fréquence fondamentale. Fondamentale. Alors, la fréquence fondamentale, c'est toujours la plus petite fréquence qu'on peut avoir, C'est la plus petite fréquence. Donc, plus petite fréquence, donc c'est ça. Je mettrai ici donc ma colonne ou bien mon tube. Et comme je vous ai dit, là en bas ici il est fermé. Il est fermé par de l'eau. Ok, donc ça va être un nœud. Et le haut il est ouvert. Ça veut dire ça va me former un antinœud. Et pour former un antinœud, ça veut dire l'onde qu'on va fabriquer ici. Ça va être un demi-ventre. Donc ici, je vais écrire ici, antinœud. Et lui, ici, c'est un nœud. Donc ici, ça c'est L, la longueur de la colonne d'eau. La longueur de la colonne d'air, c'est L. Je mettrai en bleu. En blanc. Quand L. Alors, bien sûr, un ventre, c'est quoi un ventre? Donc je vais le mettre ici, un ventre. Là, on va prendre que la moitié. Un ventre, on a dit, c'est lambda sur 2. Un demi-ventre, c'est quoi? C'est lambda qui divise 2, parce que c'est la moitié, c'est lambda sur 4. Donc, un demi-ventre, c'est lambda sur 4. Pourquoi? Parce que c'est le lambda sur 2 que je dois diviser par 2, ben ça va faire comme diviser le lambda par 4. Parce que je dois diviser par 2 et diviser par 2, ça revient à diviser le lambda par 4. Donc, un demi-ventre, c'est lambda sur 4. Donc, un demi-ventre, la longueur d'un demi-ventre, c'est lambda sur 4. Eh bien, là, j'ai tout. Ben, le L ici, c'est un demi-ventre, donc celui-là, le L est égal à quoi? Lambda sur 4. Donc, pour trouver le fondamental, maintenant, on va trouver la fréquence fondamentale. Je vais partir à l'autre page ici. Alors, je vais effacer tout ça. Donc, pour trouver la fréquence fondamentale, on a l'équation, on a quoi? L égale à lambda sur 4. Alors, je peux trouver le lambda, je multiplie par 4, donc L fois 4 me donne le lambda, et bien le lambda c'est 4L. Voilà. Donc la fréquence, si j'ai une colonne d'air, je peux savoir sa longueur d'onde en multipliant le L, c'est-à-dire la longueur d'onde fondamentale. Fondamentale, c'est-à-dire la première. Maintenant, nous, on veut savoir la fréquence, mais on sait qu'on a la fréquence, qui est la formule, donc on va écrire ici, trouver la fréquence fondamentale, trouver la fréquence fondamentale. La fréquence, comment on la calcule? On a déjà dit que la vitesse est égale à la fréquence fois le lambda. Je connais le lambda, donc je peux trouver la vitesse, la fréquence. Et bien, il suffit que je divise par le lambda, ça me donnerait la fréquence est égale à la vitesse sur le lambda. Donc la fréquence fondamentale, je l'appellerai F1. Donc F1 est égal à V qui divise 4L. Voilà. Ça, c'est le F1 est égal à V sur 4L. Donc voilà, on a trouvé la fréquence fondamentale. Donc ici, alors je vais effacer maintenant ici. Alors maintenant, on va trouver les autres harmoniques. Alors,
Donc, fréquence fondamentale F1 est égale à la vitesse sur 4L. Et nous avons le lambda est égal à quoi? Est égal à 4L. Ou bien nous avons L est égal à lambda sur 2. Donc, toutes ces formules-là sont bonnes. Maintenant, on va parler des fréquences harmoniques. Donc, fréquence harmonique d'ordre 2. Fréquence harmonique F2. Ça veut dire le deuxième harmonique. Eh bien, si je le prends encore une fois, eh bien, tout simplement, je reviens. J'ai une colonne dont la longueur est L et je regarde quel est le lambda pour que j'ai deux, c'est-à-dire que j'aurai, c'est-à-dire un deuxième harmonique. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, j'ai un premier vote. Toujours, ça va être ici un nœud. Et ici, je dois avoir un ventre, parce que toujours un ventre. Je dois avoir un antinœud en haut ici. Je mettrai en blanc l'antinœud, je vais le mettre toujours en blanc. Antinœud. Lui, c'est un nœud. Ben, qu'est-ce que je pourrais avoir? Eh bien, je pourrais avoir un ventre complet. C'est-à-dire, je pourrais avoir un autre nœud au centre. Et là, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, mon onde, il sera comme ça. Et j'aurai un ventre. C'est bien le ventre. Et j'aurai un ventre. Voilà. Donc, j'aurai un ventre plus un demi-ventre. Eh bien, qu'est-ce que je vais avoir tout ça ici? Combien ça va faire? Un ventre, je sais que c'est lambda sur 2. Un demi-ventre, je sais que c'est lambda sur 4. Et ça, c'est L. Donc, il suffit que je fasse mon équation maintenant. Donc, pour mon L, ça serait quoi maintenant? Ça serait lambda sur 4 plus lambda sur 2. Et là, ça me donnerait quoi? L est égal à quoi? Est égal à 3 lambda sur 4. Tout simplement, c'est les fractions. 1 quart plus 1 demi, ça me donnerait 3 lambda sur 4. Alors, je peux calculer maintenant le lambda. Le lambda est égal à quoi? Est égal à 4L sur 3. Voilà le lambda qui va s'installer. Pour cela, une fois que j'ai trouvé le lambda, je peux trouver la fréquence. Donc, ça, je l'appellerai le lambda 2. Le lambda 2. Ok. Après, je peux trouver la fréquence. Comment je vais trouver la fréquence F2? Eh bien, c'est facile. Je ferai F2 est égal encore à la vitesse sur le lambda. Et puis, en faisant le calcul ici, ça va faire F2 est égal à la vitesse 3 vitesse sur 4L. C'est ça ce que ça va me donner. Et puis, je peux l'encadrer. Alors, on a déjà trouvé celle-là. Je vais écrire à côté d'elle les autres. Ouais, je vais les ramasser dans un seul endroit, hein, parce que j'aime bien ces formules-là, donc je vais effacer tout ce qui est ici. Je vais les ramasser dans un seul endroit. Qu'est-ce qu'on a trouvé à date? Donc, c'est... Oui, c'est ça. On a trouvé F1 est égal à V sur 4 lambda, c'est 4L, la première fréquence, je vais le mettre ici. F1 est égal à V, la vitesse, sur 4L. Et nous avons trouvé que le lambda est égal à 4L. Maintenant, F2. On vient de trouver, pour F2, ça c'est F1, pour F2, on a trouvé 3V sur 4L. 3V, donc ça c'est 3 sur 4L. Voilà. On a trouvé quoi? 3 fois V sur 4L. Et ça, en fait, c'est quoi? C'est 3F1. Ok? Alors, on continue encore. Cette fois-ci, on a trouvé pour... où est-ce qu'il est? Je suis complètement... Ah, c'est bon. Je suis là. Maintenant, on va trouver F2. On va trouver F3. On va trouver F3. Ça veut dire le troisième harmonique. Donc, on va faire ici calcul. F3. Voilà. F3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant, j'avais 2 nœuds. Maintenant, je vais avoir 3 nœuds. C'est tout. Donc, je vais tracer encore ma colonne. Ici. Comme ça. Je sais que le bas, ici, ça va être un nœud.
En haut, ici, ça va être un antinœud. Ça, c'est un nœud. En haut, toujours, on sait que ça va être un antinœud. Pourquoi c'est un antinœud? Parce qu'il est... Pourquoi c'est un antinœud ici? Eh bien, tout simplement parce qu'il est ouvert. Il ne va rien réfléchir, c'est un petit antinœud. Avant, on avait ajouté un nœud, donc on va ajouter 2 nœuds maintenant, pour avoir 3. Et là, j'aurai encore, ça c'est le quart de nœud, le quart de ventre, la moitié d'un ventre. J'aurai un ventre ici, j'essaierai de faire un ventre. Et j'aurai un ventre aussi ici. Alors ça, c'est tout ça, c'est L, la longueur. Ici, ce ventre-là, c'est lambda sur 2. Ce ventre-là est lambda sur 2. Et celui-là, c'est lambda sur 4. Donc le L maintenant, si je veux trouver la longueur d'onde de la fréquence 3, eh bien le L, ça serait lambda sur 2, plus lambda sur 2, plus lambda sur 4. Eh bien, qu'est-ce que ça me donnerait ici? Ça me donnerait 5 lambda sur 4. Voilà. Donc ça, c'est le L. Maintenant, le F3. La fréquence F3, ça serait quoi? Ah, je calcule le lambda premièrement. Donc ça, c'est L. Alors, si je trouve le lambda, tout simplement, je multiplie par 4, je divise par 5. Donc le lambda, il est égal à quoi? Est égal à 4L sur 5. Et puis, je calcule ma fréquence F3. La fréquence F3, c'est la vitesse qui divise le lambda. Le lambda, je viens de le trouver. Donc, F3 est égal à la vitesse sur 4 sur 5N. Tout simplement, ça me donne 5V sur 4N. Et bien voilà, on vient de trouver pour le 3. Donc ici, ça va être F3. Elle est égale à 5. V sur 4N. 5 V sur 4N. Et ça, c'est 5 FA. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Si je vous dis maintenant qu'est-ce que ça va être F4, eh bien c'est facile que vous allez me dire. Vous allez me dire que ça va être 7. Ici, au lieu de 5, ça va être un 7. V sur 4L, qui va me donner ici, en fait, 5FA. 7FA. 7FA. Donc, vous voyez, tout simplement, ce sont des nombres pairs. Des nombres impairs. Donc, j'ai ici F1 est égal à V sur 4L. F2 est égal à 3 F1. F3 est égal à 5 F1. F4 est égal à 7 F1. F5 est égal à 9 F1, etc. Donc, c'est ça les... Si j'ai la fréquence fondamentale, je peux trouver toutes les autres fréquences. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez vous rappeler. Ou rappelez-vous comment on les a trouvées. Facile. Tout simplement, je dis combien de nœuds, combien de ventres. Je connais un ventre, c'est lambda sur 2. Lui, c'est ouvert, donc ça va être un demi-ventre. Un demi-ventre, c'est lambda sur 4. J'additionne et je peux trouver tout ce que je veux. Alors maintenant, on va faire un exercice sur ce qu'on vient de raconter ici. Alors, faisons un exemple. Ok, alors j'efface tout pour faire l'exemple. Alors, on va effacer tout. Oui, donc exemple. Alors, un diapason de 540 Hz est tenu au-dessus d'une colonne. Est tenu au-dessus d'une colonne d'air fermée. La température de la pièce, est de 25 degrés Celsius. Alors, première chose, donc question A, très bien, trouver
la longueur, c'est ça, trouver les longueurs, trouver la longueur, trouver la longueur que la colonne d'air doit avoir pour résonner au premier harmonique. Alors le premier harmonique c'est le fondamental, hein, le fondamental. Ok. Alors on va essayer de résoudre cet exercice. Alors on dit un diapason de 540 Hz est tenu au-dessus d'une colonne d'air fermée. La température de la pièce est de 25 degrés Celsius. Trouvez la longueur que la colonne d'air doit avoir pour résonner au premier harmonique, avec le diapason bien sûr. Donc, on va résoudre ici. Je vais effacer tout ici. Et là, on va sortir nos informations. Donc, les informations. Alors, toujours la même chose. T, F, lambda, V, etc., etc. D, delta T, N. Tout ça, c'est la même chose. Hein. C'est ça. Donc, tout ça, c'est la même chose. Là, maintenant, on va ajouter la longueur L. C'est le D. Hein. La longueur L, c'est D. Parce que c'est ce qu'on cherche. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous donne aussi? Un diapason de 540 Hz. Ah, on les a donnés. Donc, la fréquence, on l'a 540 Hz. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La température de la pièce est 25 degrés. Donc, température, je l'ajouterai ici. Température, en degrés Celsius, c'est 25 degrés. C'est 25 degrés Celsius. Quoi d'autre? Pièce 27. Trouvez la longueur de la colonne d'air que la colonne d'air doit avoir pour résonner au premier harmonique. Donc, on va voir le premier harmonique. Donc, on veut trouver la longueur, c'est-à-dire celle-là ici, la distance de la colonne, ou la longueur de la colonne. C'est ça ce qu'on veut. Alors, on va faire un petit schéma pour comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a une colonne d'air. Ici. Voilà. Elle est fermée. Donc, peut-être on a de l'eau ici qui va réfléchir le sang. Fermé. On ne sait pas la longueur, c'est quoi, c'est ce qu'on veut chercher. Mais ils nous ont dit que on cherche pour que trouver la longueur de la colonne d'air doit avoir pour résonner au premier harmonique. Ça veut dire que la fréquence qu'on a ici est égale à F1. C'est le premier harmonique. Donc, premier harmonique, c'est le fondamental. Premier harmonique, c'est le fondamental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurai un demi-ventre. Donc, il n'y aura pas d'autre nœud. Ça, c'est un nœud. Le fondamental, c'est que j'aurai le minimum de nœuds et puis le minimum d'antinœuds. Donc, je n'aurai qu'un seul. Donc, je vais le mettre ici. Un demi-ventre. Alors, ce demi-ventre-là, sa longueur, c'est quoi? C'est lambda sur 2. Ah, ça, c'est L, pardon, qu'on cherche. C'est pas les lambda, c'est le L. Le demi-ventre, c'est lambda sur 2. Donc, j'ai déjà la formule. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Et on veut trouver le L. On a cette information-là. Ben, on va commencer par quoi? Ben, elles m'ont donné la température. Première chose, je dois trouver la vitesse. Donc, on va écrire première étape, trouver la vitesse. Trouver. Et c'est de l'air, ça, hein, trouver la vitesse. La vitesse de l'onde, du son. Parce que c'est une onde sonore. Donc, la vitesse du son. Voilà. Alors, la vitesse du son, ben, on sait que c'est la vitesse, c'est 332 mètres par seconde, plus 0,59 mètres par seconde degrés Celsius.
qui doit multiplier la température. La température ici, c'est 25 degrés Celsius. Et j'ai calculé la vitesse. Donc, je vais passer à ma calculatrice. Je dois faire ici toute 332 plus 0,59. Ah, pardon. Ok, je vais calculer 332 plus 0,59 qui devra multiplier 25. Multiplier 25. Ça me donnerait 346,75. Je vais mettre 347 mètres par seconde. Ben voilà, j'ai trouvé ma vitesse en premier. 347 mètres par seconde. Là, je connais la fréquence. Ben, moi, je dois trouver la longueur. Je peux trouver le lambda parce que je connais la fréquence, je connais la vitesse. Les formules encore, j'espère que je les ai. Non, je les ai effacées encore. Ok. Donc, deuxième étape, trouver la vitesse, la fréquence. Trouver le lambda. Deuxième étape, trouver lambda. Lambda, c'est quoi? Donc, on a déjà la formule. On sait que la vitesse est égale à la fréquence fois le lambda. Ben, tout simplement, je divise par la fréquence, je divise par la fréquence. Le lambda, ça me donnerait la vitesse qui divise la fréquence. Je connais tout, je peux traduire le lambda. La vitesse, c'est combien? 347 mètres par seconde, que je dois diviser par la fréquence. La fréquence, c'était combien? 540. 540 Hz. Eh bien, je vais trouver le lambda ici. Calculatrice encore. Eh bien, 300 ça, je dois le diviser par 540. Ça me donne combien? 0,64 mètres. Alors, mon lambda ici, c'est 0,64 mètres. Le lambda, je le mets en jaune parce que je viens de calculer 0,64 mètres. Ben, j'ai trouvé mon lambda ici. Eh bien, il suffit que maintenant que je trouve le L. Parce que je sais que lambda, donc on va écrire ici trouver L. Troisième étape, trouver L. L est égal à lambda sur 2. L égale, le lambda je le sais, 0,64 mètres que je dois diviser par 2. Donc le L, ça devrait me donner, calculatrice encore. Donc je divise ça par 2. Ça me donne 0,32. 32 mètres. Donc, avec ce diapason-là, je dois avoir une colonne d'air de 0,32 mètres pour que j'ai un ventre ici et pour que le son soit amplifié. Donc c'est ça ce que ça veut dire. C'est pour cela que vous pouvez voir, il y a des gens qui jouent avec de l'eau, par exemple, ils doivent, c'est-à-dire la largeur de la colonne, pour qu'ils aient le bon son. J'ai la fréquence 540, ça c'est le diapason, mais il lui faut la bonne colonne. C'est ce qu'on cherche ici. La bonne colonne pour ce diapason-là, c'est 0,32 mètres, sinon on n'aura pas le fondamental. Ok? Maintenant, question B. Ça c'est question A. Question B. Alors, j'efface tout ça. On a les mêmes données. Mais la question B, trouver aussi, donc B, trouver la longueur d'air qui va produire le deuxième harmonique. Le deuxième harmonique. Harmonique avec ce diapason. Avec ce diapason. Alors là, on va chercher le deuxième harmonique. Alors ça veut dire ici maintenant, alors je vais effacer tout encore, je vais laisser les informations. Les informations qui sont toujours vraies, je vais les laisser. Celui-là, ce n'est plus le fondamental, c'est pas le F1, c'est le F2 maintenant. Et ces informations maintenant, elles sont plus bonnes. La vitesse est toujours bonne. Pourquoi? Parce que la vitesse ne dépend que du milieu. Par contre, la longueur d'onde n'est pas la bonne. Parce qu'elle va changer, parce qu'on va chercher le... Mais la vitesse est toujours bonne, parce que la vitesse ne dépend que du milieu. La température n'a pas changé, la vitesse ne va pas changer. Donc, ça va rester comme ça. Maintenant, faisons un schéma aussi. Donc, la colonne d'air, je vais la représenter ici. Mais cette fois-ci, on doit avoir le deuxième harmonique.
pas le fondamental. Donc, on veut avoir le deuxième harmonique. On sait qu'on a déjà un nœud ici, parce que c'est un nœud. Je sais qu'en haut, on a un anti-nœud. Un anti-nœud. Ça, c'est la longueur qu'on cherche, le L. La fréquence, c'est ça ce qu'il va faire. Mais, pour que ce soit le deuxième, ça veut dire qu'il y a un deuxième nœud. Alors, toujours, on a ici un ventre. On va avoir toujours un ventre ici. Pas un quart de ventre. Pas un ventre. Un demi-ventre. Et ici, j'aurai tout un ventre. Comme ça. Encore une fois, je vais déposer. Je sais qu'un ventre, c'est lambda sur 2. Je sais qu'un demi-ventre, c'est lambda sur 4. Et bien là, je peux déjà écrire mon L est égal à quoi? Lambda sur 4 plus lambda sur 2, c'est 3 lambda sur 4. Donc, si je trouve maintenant mon lambda, je peux trouver ma longueur. Donc, je pourrais l'écrire là aussi. Donc là, maintenant, je vais effacer ici. Et je vais écrire trouver le lambda. Parce que la vitesse, je la connais. Donc, 1, trouver lambda. Tout ça, c'est tout simplement, j'ai déposé les problèmes. Alors, le lambda, on sait que la vitesse est égale à la fréquence fois le lambda. Ben, le lambda, ça va être cette fois-ci la vitesse divisée par la fréquence, parce que ça, on l'a déjà fait. Le lambda est égal. La vitesse, c'est quoi? 347 mètres par seconde, qui doit diviser la fréquence, mais cette fois-ci, la fréquence, c'est 540. Toujours 540. Ça, on va diviser ça. Donc, ce calcul-là, on l'avait déjà fait tout à l'heure, mais on va encore le faire. Donc, ça va faire ici, on annule tout ça, 347. 347 qui devra diviser 540, pardon. Ça me donne encore le 0, c'était quoi? 0,64, je crois. 0,64. J'ai trouvé le lambda. Maintenant, je peux trouver le L. Donc, ça, c'est 0,64 mètres. Ici, on a trouvé le même lambda parce que la fréquence n'a pas changé. D'accord? C'est la longueur, c'est la largeur de la colonne d'air qui va changer. Donc, normalement, le lambda ne change pas parce qu'on n'a pas changé de fréquence, n'a pas changé de vitesse, ça va devoir rester tout aussi. Donc, tout à l'heure, quand je vous ai dit que le lambda va changer, non, c'est pas vrai. Je me suis trompé avec un autre exercice. Non, ça ne changera pas. C'est la colonne d'air qui va changer. Alors, la colonne d'air ici, donc on va faire 2. Trouver la longueur de la colonne d'air. Donc 2. Trouver L. Alors, on sait que le L, c'est 3 fois le lambda sur 4. Alors, le L est égal à 3 fois 0,64 mètres qui doit diviser 4. Donc, le L ici, ça doit être maintenant calculatrice. Donc, 0,64 fois 3 qui devra diviser 4. Ça me donnerait 0,48 mètres. Donc, vous avez vu, eh bien, maintenant, c'est 0,48 mètres. Donc, voilà donc pour ces deux exemples ici. Je crois que c'est largement suffisant. Maintenant, les colonnes, c'est-à-dire les colonnes ouvertes, eh bien, vous voyez qu'ils peuvent amplifier du son. Par exemple, c'est pour cela que, par exemple, pour amplifier un son, on pourrait utiliser une boîte ouverte ou une colonne ouverte. Donc, par exemple, je peux effacer ici. C'est pour cela que, par exemple, pour siffler, on pourrait amplifier le sifflement en utilisant une boîte ouverte, fermée. Donc, ça permet d'augmenter le son. Parfois, vous avez des boîtes, donc boîte. Qui est fermée, c'est-à-dire qui doit réfléchir le son. Eh bien, si je mets un diapason à côté de lui ici, il va amplifier le son. Donc, c'est ce qu'on va dire ici. Les colonnes d'air amplifient le son. Amplifient le son.
Surtout si la fréquence coïncide bien avec la fréquence propre de la boîte. Surtout si la fréquence du son coïncide avec une des fréquences propres de la boîte. Donc, je crois que c'est ça ce qu'il faut savoir sur les colonnes fermées. Dans une autre vidéo, on va voir les colonnes ouvertes. OK? Et c'est ça. On va voir les colonnes ouvertes. Et c'est ça. Faites les exercices. Et puis là, je crois que vous êtes correct pour la résonance. Vous avez tout, même la colonne ouverte, vous pouvez la faire tout seul. Donc, moi, je vais passer rapidement sur ça et c'est tout.